Salut mon Saiyajin, 5 choses qu'on ne te dit pas sur le burpee. On est tous d'accord, le burpee c'est un excellent exercice pour dépenser des calories, de l'énergie, brûler du gras, te muscler. Enfin bref, c'est pour ça qu'il est si connu cet exercice. Il y a beaucoup de personnes qui font des burpees mais qui selon moi les font pas forcément de la bonne manière. Encore une fois, il n'existe pas qu'une seule méthode pour faire des burpees, mais moi je vais te partager mon expérience personnelle qui m'a permis en plus d'avoir le corps que j'affiche aujourd'hui. D'accord ? 5 facteurs que tu peux optimiser pour rendre ton burpee encore plus efficace. Le premier facteur, quand tu descends. Il y a beaucoup de personnes qui vont juste penser à faire ça. Descendre pour descendre. Descendre pour poser les mains au sol et ensuite se retrouver en position de planche. Ben non. Si tu penses juste à descendre, comme si tu voulais rattraper par exemple ton trousseau de clés, on est bien d'accord que tu ne dépenseras pas autant d'énergie que si tu avais fait l'effort de penser à faire un vrai squat. Là, tu dépenses des calories. Pour moi, comme le burpee est un excellent exercice pour dépenser de l'énergie, autant l'optimiser jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je te conseille plutôt, même si ce n'est pas une erreur, de faire un mouvement de squat. Donc, tu optimises non pas en fléchissant comme ça, d'accord, mais en faisant un vrai squat. Là, tu dépenses encore plus d'énergie et tu fais du vrai renforcement musculaire sur tes cuisses. On est tous d'accord. Tu poses tes mains au sol, d'accord, et ensuite, là, la deuxième erreur pour moi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas faire la pompe. Ce n'est pas vraiment une erreur, mais je me dis tant qu'à faire, le burpee c'est un exercice qui dépense de l'énergie, autant faire une pompe qu'on le fasse sur les genoux ou sur la pointe des pieds. C'est possible, d'accord? Une pompe et puis même si tu as du mal, tu peux revenir en arrière comme ça, d'accord? Pour revenir en position normale. La troisième erreur selon moi, troisième chose qu'on pourrait optimiser du moins, c'est de ne pas profiter de la montée. Lorsque tu sautes. Quand on saute, on a tendance juste à faire un petit saut comme ça. Moi, je me dis, il faut optimiser du début jusqu'à la fin. Quand tu sautes, serre tes abdos et fais-moi un vrai saut. Chou. Sauf si tu fais un défi, le max de burpees, je veux bien. Mais là, on parle d'optimisation. Donc, si on veut optimiser, ce n'est pas un challenge. Tu es là pour faire cet exercice et dépenser un max de calories, travailler tes abdos. Donc, tu fais un vrai saut et même mieux encore, ceux qui n'ont pas de douleur ou ceux qui peuvent le faire parce qu'ils ont un bon niveau, faites-moi des vrais sauts groupés. Là, vous allez travailler les abdos du bas, d'accord? Le but, une fois de plus, c'est vraiment de travailler au maximum pour dépenser un max de calories sur un seul et même mouvement, le burpee. La quatrième erreur, c'est la réception. Très souvent, on a tendance à bâcler la réception pour continuer à faire des répétitions, des burpees jusqu'à l'infini. Il faut savoir bien réceptionner. Et pour ça, il faut d'abord poser, selon moi encore une fois, l'avant du pied pour ensuite mettre le poids sur les talons. D'accord? Là, les ondes de choc seront bien moins importantes pour éviter les douleurs au niveau des articulations des genoux, de la cheville et de la hanche. Enfin, quand tu fais un burpee, il y a beaucoup de personnes qui oublient aussi qu'il y a une transition en passant par du gainage. Et là, ils vont penser directement à faire la pompe comme ça, tu vois, en oubliant que entre ça et ça, en fait, il y a une position de gainage. Alors, c'est pour ça que même si dans la vraie version, on n'insiste pas sur la position de gainage, moi j'ai envie de te dire, voilà, faisons un burpee 2.0 à la Alex Levent qui ressemblerait du coup à ça. Je descends. Voilà, une décomposition, séquence par séquence pour dépenser un max de calories, avoir un renforcement optimal. Encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est pas la version du burpee officielle, mais c'est la mienne. Et si tu veux optimiser tes gains, il me semble indispensable d'avoir une dissociation, un séquençage du mouvement. Tu sais tout, partage cette vidéo à ceux qui souhaitent optimiser leurs gains, avoir plus de muscles, perdre plus de graisse rapidement grâce à l'optimisation du burpee. Mets un pouce en l'air si tu as aimé mes variations, si tu as aimé mes variantes et mes conseils. Et si tu veux aller plus loin et vraiment te construire un corps, faire des burpees, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi soigner ton alimentation, varier tes entraînements, trouver les exercices qu'il te faut. Et là, je peux t'aider et je peux te coacher.
te proposer un programme sportif et alimentaire de 3 mois qui te permettra de changer vraiment ton corps. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Peace and soy!